Donc, bonjour à toute la classe au Mao et au Chao. Mes parents, ne suivez pas les peines perdues qui considèrent les humains comme des vers de terre pour seul but de vous utiliser comme des pêches à pas, innocents comme vous, en cherchant des techniques marketing dans leurs propres intérêts pour faire comprendre et faire croire qu'ils sont là pour vous. C'est des opposants techniciens à la maison. Vous êtes des acrobates et par tous les moyens des solutions pour ces morts vivants. Ces Akpanis sauvent quand ils veulent, dès qu'il y a danger. Les demi-douzaines de Papa Ado, c'est à partir de 2030. Papa Ado est notre pronostic gagnant. Papa Ado est notre sondage. Allez Oust, parents de Côte d'Ivoire, évitez les hommes bœufs, évitez les hommes crabes, évitez les hommes serpents, et pas des moindres, les mambas noirs. Imaginez tout ça dans le même sac de déchets toxiques, des opposants mal en point, mal affamés, assoiffés de sang humain, qui ont toujours faim malgré leur apparence trompeuse. Les Sok Sotorel, Ado Premier, le premier ministre en 1990, venu sauver l'économie de la Côte d'Ivoire face aux ignares de Daoukro et ses 40 voleurs dont a fait partie Augustin Thiam, n'a pas eu besoin de jouer les guignols sur les pistes de meeting et dans les concerts pour se faire connaître. C'est lui, oh, c'est lui, oh. C'est lui, en tout cas c'est lui, le Babaché qu'on connaît. Travailleur, bosseur, le sans anesthésiste. Pour les opposants termites, Papa Ado, le terminus. Terminus du tram ou bien du métro si vous voulez, de 2026. Papa Ado, c'est toi on connaît, c'est toi on veut, c'est toi on sait. Tu parles pas beaucoup, mais quand tu fais, on sent, on touche. Oui, du factuel, c'est toi Papa Ado. Donc, les là, les microbes sénégalais qui se font passer pour des Ivoiriens. Hein? Parce que j'ai toujours dit, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils sont devenus présidents de la République au Sénégal. Parents, matin, midi et soir, je vous répète ça. Donc, votre tchakadjan de Tidjan Thiam là, microbe là, marguya là, malo marmailleur là, syndrome du mensonge là, je dis, c'est là-bas il prend les informations. C'est là-bas on lui donne des conseils. Faut faire ci, faut faire ça, faut persister. Il faut faire sortir les députés microbes du PDCI là. Ils vont venir faire du bruit. Parce que c'est là, de toute façon là, c'est des gros chômeurs chroniques. Parce que ceux-là, ils font pas leur boulot. Ils font pas leur boulot. À leur temps là, il n'y avait pas ça. Autant de PDCI d'Oufouan Pogny là, on n'a jamais vu de député à la justice. Autant de Bédier là, on n'a jamais vu de député à la justice. Autant de Gbagbo, même là, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, ces microbes du PDCI là, les vrais microbes là, c'est eux. Parce que eux là, leurs parents là, les ont jamais reconnus. C'est pourquoi ils sont toujours encouragés à faire sortir les enfants des gens pour qu'ils deviennent microbes. Les vrais microbes là, c'est eux qui font sortir les microbes. Il n'y a pas autre nom. Des bandits, des voleurs, des Ghanéens. Mes parents, de d'autres part là, excusez-moi, mais j'ai quand même vous citer. Parce que l'école ivoirienne là, c'était les Béninois, les Togolais, les Burkinabés, les Maliens, ceux qui enseignaient en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des microbes encore, et que je dis ceux-là, c'est des vrais microbes. Eux aussi, ils disent qu'ils sont devenus enseignants. Alors qu'autant de Gbagbo là, j'ai dit c'était des mecs de maison. Il n'y avait pas bon diplôme. C'est ceux qui ont recruté dans la fonction publique, maman Anouloto. C'est eux qui se lèvent aujourd'hui, qui disent que oui, non, nous là, c'est comme ça. J'ai dit, prime qui demande là.
C'est pour les Nyaï. Maman, tu sais que ça dit Nyaï, non? C'est pour la go. Et la femme là, elle veut faire du chichi. Quand elles arrivent en classe, les vernis, les talons hauts, ça aller pour aller faire le farotage. Parce que ceux qui disent qu'ils grèvent aujourd'hui, là, ils vont gréver demain ou après-demain là. C'est des faroteurs. C'est des boucantiers. C'est des gens là, ils n'ont jamais étudié plus d'un diplôme. Et puis aujourd'hui là, ils sont en train de faire du bruit, du désordre en Côte d'Ivoire. Vous les avez laissés faire. Mais on vous dit aujourd'hui que c'est pas grave. De toutes les façons, les réseaux sociaux, la technologie est là. La technologie là, ça a évolué nos cerveaux. Ça nous a rendu même encore plus intelligents que toi. Raison pour laquelle là, tes bruits que tu es en train de faire là, ton CNT 2 bis que tu cherches là, nous on chié dessus. Tu comprends? Tes parents qui te disent ouais, qui t'encouragent dans ça là. En tout cas, ils n'ont qu'à bien t'encourager parce que quand on vous dit toujours que les sournois là, les dangereux là, les dangers là, les vieux de Ségou du PLCI là, c'est ceux-là qui sont en train de faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui ont toujours tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. La CNT1 là, ils ne sont pas amusés. Vous comprenez? C'est eux les vrais tueurs. Des assassins, c'est eux qui sont là dans la République. Ils n'ont jamais fait de bonnes lois en Côte d'Ivoire. Et c'est dans les lois de la médiocrité que les vont s'afficher pour dire ouais, qu'ils sont des gens, qu'ils sont quelqu'un, ils sont sur les TikTok. Maman, l'autre, il te dit, hein, il y a tous les fonctionnaires que tu vois là, qui ne foutent rien là, que le vieux père Demba a surpris la dernière fois, un qui n'est même pas venu au bureau là. Ceux-là, ils sont sur les TikTok là. Il y a des imaginez vers minuit, 1h, 2h, 3h du matin quand nous on dort. Ils sont sur les réseaux sociaux en train d'enflammer, en train de faire tout ce qui est danger. Tout ce qui est mauvais, la désinformation, l'intoxication, c'est ceux-là qui le font sur les réseaux sociaux. Ils sont là, ils savent qu'ils vont travailler le lendemain. Mais imaginez, à cette heure-là, ils sont sur les réseaux sociaux en train de dire n'importe quoi. Et c'est des gens qui sont dans l'administration, qui font du sabotage là-bas, qui font des bêtises. Et puis demain matin, quand ils arrivent au bureau, vous croyez qu'ils respectent les heures de bureau là? Papa, ils ne respectent pas. Hein. Maman, l'auto, ils ne respectent pas les horaires. Hein. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Hein. Parce qu'il n'y a pas de badge, il n'y a pas de pointage. Donc cela, il faut c'est des faussaires. C'est pourquoi toujours je vais insister que c'est des falsificateurs, des usurpateurs, des manipulateurs, des faussaires, des désinformateurs. Ceux-là, c'est eux qui sont là. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de foutre la merde. Donc imaginez comment il ne va pas avoir du sabotage dans le social, dans la santé. Comment il ne va pas avoir ça? Mais c'est ceux-là qui se promettent sur les réseaux sociaux en train de dire n'importe quoi. C'est normal qu'ils ne fassent pas leur boulot. Et qu'aujourd'hui, le PDCI, Papa Ado a ressuscité. Papa Ado a ressuscité le PDCI. C'est ceux-là qui vont se lever aujourd'hui pour venir dire non, on va faire un bilan comme si. Mais PDCI, vous qui étiez morts là, c'est Ado qui vous a réveillé. C'est Ado qui vous a, qui vous a ressuscité. Et vous êtes bref aujourd'hui. Toi, Yohou Dia là, ton oufo là, c'est pas où c'est quitté là. En fait, c'est pour pouvoir passer dans les mains des PDCI là que tu n'as pas été donné au fouet. Mais j'ai dit, si c'est l'affaire d'adoption là, nous tous on est dedans. Mais on n'a pas utilisé notre fouet pour avoir ce qu'on a. Donc vous là aujourd'hui là, vous avez bouche pour parler. Autant de babas là. Vous étiez où pour bavarder dans Côte d'Ivoire là? Vous étiez où? Parce qu'on dit le monsieur ne parle pas, il ne dit rien. Donc votre libertinage de n'importe quoi, de la saleté là, vous allez propager ça dans Côte d'Ivoire là. Quand je vous dis que les gars là, ceux qui sont devenus les PDCI là, c'est ce qu'on est en train de voir. Parce qu'on insulte une fois là, jamais ces PDCI là sortent pour répondre. Ils n'ont jamais répondu à Gbagbo. Je vous dis que les PDCI là, c'est FPI, c'est PPACI. Donc ne cherchez pas loin, mon éclaireur. Sinon, Sali ne va pas parler aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. Mais comme je suis gentil, la Sali, tu vas parler, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, vraiment merci beaucoup, cher maire. Et vous avez dit des choses extrêmement utiles. Mais comme nous le disons, cette plateforme, c'est pour éduquer les gens. Il faut que les gens réécoutent ce que nous disons et puis réfléchissent à fond. Ce que vous avez dit là, je vais prendre quelques idées là-dedans. Vous avez parlé des députés grévistes. Et c'est là que les intellectuels interviennent. C'est-à-dire, ce qui se passe dans notre société là, on regarde et puis on explique ça aux gens. Est-ce que c'est pas ici, nous on a dit aux gens de ne pas sortir? Que les politiciens, eux-mêmes maintenant, ils vont sortir pour aller revendiquer leur cause. Mais quand ces politiciens-là sortent aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers ce que nous avons souhaité. Aujourd'hui, là, on a vu les députés, non? Mais si ça se passait mal, là, c'est qui allait rester dedans? Cher maire. En tout cas,
Donc, on n'a qu'à prier Dieu que les politiciens viennent prendre leur rôle pour aller affronter les défis de notre société dans les rues. Là, quand c'est comme ça, quand ils vont les verser là, ça va être une leçon pour les autres politiciens. Et moi, j'ai dit et je prie Dieu pour que ces gens-là persistent dans ce qu'ils sont en train de faire, pour que Chaka Diaw, Laurent Gbagbo, avec leur famille, puissent se mettre devant. Parce que c'est ce qu'on a souhaité sur cette plateforme-là. Et moi, je suis très heureux de ce qui s'est passé hier. Ça veut dire que les conseils qu'on leur donne là, ils sont en train de comprendre. Ils ne vont plus mettre les enfants des gens dans les rues. À travers les députés, les Laurent Gbagbo, les Chaka Diaw, là, eux-mêmes vont se mettre dans la rue. Maintenant, là, ce qui va se passer là, se passera. Et ça, déjà, c'est une bénédiction qu'il faut saluer. Lorsqu'on est dans une société, vous avez parlé, ce n'est pas parce que tout le monde est dans la politique que tout le monde est égaux. Et je m'explique. Vous voyez, non? Une souris qui est chauve là n'est pas une chauve-souris. C'est pas parce que une souris avec calvitie, elle est devenue chauve là. Elle ne sera jamais une chauve-souris. Elle va toujours rester souris. Vous voyez, non? Alassane Ouattara là, lui n'est pas une souris politique. Lui là, il est venu au pouvoir de la manière il a posé des actes là. Ces actes sont accrochés dans les mémoires des Ivoiriens comme de la manière Agbani a accroché. Depuis 1990. Mais vous qui êtes des souris chauves là, vous ne serez jamais des gens qui vont être gravés dans les mémoires des Ivoiriens. Et c'est simplement triste de voir que ces gens-là qui n'apportent rien et qui ne vont rien apporter sont en train de perdre du temps aux Ivoiriens. Mais les Ivoiriens sauront vous apporter la réplique qu'il faut en temps opportun. Et tous les misérables que vous manipulez, des enseignants pour faire des grèves, alors que ce sont des gens que vous avez manipulés. Et ça, je leur ai dit encore, venez nous expliquer la raison de ces gens. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de faire la grève aujourd'hui. Joint à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, un réseau des instituteurs constitué de 6 000 membres a solennellement apporté son soutien au président Laurent Gbagbo pour 2025. Dénommé le réseau des instituteurs bénévoles pour Laurent Gbagbo, il est dirigé par Domarcel. Pour leur sortie officielle, ces instituteurs ont choisi le premier vice-président exécutif, Stéphane Kipré, comme le parrain, et le président exécutif, Sébastien Dano-Diédié, le président de la cérémonie. Pour l'occasion, ceux-ci étaient accompagnés de plusieurs membres de la direction du parti. À l'unisson, les instituteurs du réseau ont chanté et dansé pour la candidature du président Laurent Gbagbo en 2025. Selon leur premier responsable, Domarcel, les instituteurs ont déjà intégré le parti et entendent tisser la toile du réseau sur toute l'étendue du territoire. La plupart de ces formateurs se souviennent encore des bienfaits du président Laurent Gbagbo. Vu la situation délétère de l'école ivoirienne en général et celle des instituteurs en particulier, le réseau appelle le président Laurent Gbagbo au secours. Samedi 29 juin. Et donc vous voyez cette association d'ingrats patentés certifiés, ce qu'ils n'ont jamais pu obtenir même dans leurs rêves, quand ils l'obtiennent, ils se laissent manipuler en espérant ce qu'ils ne vont jamais obtenir. Mais cela ne peut pas faire changer la réalité. Et ça, il faudrait qu'ils le comprennent. Quand ce sont des faussaires comme Stéphane Kipré, des haineux tribalistes comme Sébastien Dano-Diédié avec Laurent Gbagbo, qui vont les manipuler pour dire qu'ils vont faire une grève, ils n'ont qu'à faire la grève. Mais les conséquences seront là. Et donc, chers mères, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée avec toute la grâce divine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment, personne ne doit être dupe dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos opposants, nos opposés sont arrivés vraiment à leur thème, à leur limite. Et ils ne veulent pas reconnaître, parce qu'ils savent qu'ils sont tous dans le faux. Ceux qui sont dans le PPACI, eux, ils ne peuvent rien démontrer, parce que le président Ouattara, ce qui fait aussi son crédit, c'est qu'il a mis la barre très haute. Et du coup, aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent dire, même quand l'autre, là, celui de Dagana, là, quand il vient parler des IDH, tout ça là, on dépièce ça, on lui montre que nous, les enfants d'Ado, nous, les enfants du Plat d'Or, nous sommes à l'image de notre père. Et du coup, tout ce qu'il dit là, aujourd'hui, on a une réponse à cela, de façon cohérente, de façon rationnelle. Donc, on cherche aujourd'hui à noyer le poisson dans l'eau. Chaka Diaw cherche à noyer le poisson dans l'eau. Quand il sort sur une chaîne internationale, je crois que c'est France 24, et que le journaliste, lui, il dit qu'il faut que l'élection soit inclusive.
Mais le journaliste lui demande, mais il y a des personnes qui tombent sous le coup de la loi. Il dit oui, mais c'est pour ça que lui demande il demande que le président fasse une amnistie pour que les élections soient inclusives, parce qu'il y a eu trop de violence. Donc vraiment, même c'est pour ça que lui-même Thiam, il a laissé tomber la sanction de Madame Yapo. Donc vraiment, il faut que ça soit inclusif. Moi, c'est simplement pour dire aux gens de faire très attention. Ces gens-là, Thiam là, c'est un manipulateur. Et comme mon grand-oncle a dit, le stupide là, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. C'est quelqu'un stupide, il ment beaucoup. Quand on est stupide, souvent on ment et on cherche toujours à se donner raison dans son mensonge. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous faire croire par là que si le président est vraiment veut l'unité, veut la paix, il faut que même ceux-mêmes qui tombent sous le coup de la loi, le président puisse violer cette loi pour que lui et tous les assassins criminels qui se cachent derrière la politique, tout cela se présente. Mais ça ne passera pas. Et ça, c'est une forfaiture. Et rien que pour ça, même ce monsieur-là même doit être sanctionné et disqualifié selon les règles en vigueur et selon la loi du pays. C'est très important. Et nous, moi, je demande vraiment à ceux qui sont les juristes, comment il s'appelle, le truc de justice, là, j'oublie le nom, la Cour suprême, d'être vraiment de dire que la loi, de dire que le droit. C'est très important parce qu'il faut que tout ça la finisse. Il faut que tout ça la finisse. Il y a des gens, quand ils se présentent dans l'élection, eux, ils perdent jamais. S'ils ont perdu là, c'est que eux, on a volé leur victoire. Ils ne font que ça. C'est-à-dire des gens qui sont malhonnêtes dans l'âme et qui s'en foutent de quoi que ce soit et tout ce qui les intéresse, c'est d'être président. Il faut que Thiam, le jour, par miracle, quand il va être président comment il s'appelle, au Sénégal, là, s'il veut, il va amnistier tout le monde, il n'a qu'à amnistier tout le monde. Macky Sall, il y avait l'autre là, l'autre Sall qui était comment il s'appelle, le maire de Dakar, j'oublie son nom, c'était un Sall aussi. Macky Sall l'a enfermé, ce dernier là. Et il n'a pas été aux élections. Donc, moi, je pense que si on est un pays de droit, on est un pays qui veut grandir et qui veut que les gens respectent son honorabilité, c'est la loi. Et si Thiam, quiconque tombe sous le coup de la loi, même le président, s'il tombe sous le coup de la loi, il sera sanctionné par la loi. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc, restons sereins. Et nous, cette fébrilité de notre justice ivoirienne là, elle sera mise à l'épreuve de la loi. Merci beaucoup, mon grand-oncle, de m'avoir donné la parole. C'est ce que j'aimerais rajouter. Merci beaucoup, le grand maître. Merci infiniment pour ces idées que vous avez mises en ajout. Et il faudrait que la justice soit ferme et cohérente. C'est ce que nous avons toujours demandé. Et espérons que pour une fois, nos juges mis en face de la réalité ne vont pas fléchir et ne vont pas tergiverser. Parce que la société ivoirienne a besoin et a soif de justice. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Merci beaucoup.